Bonjour et bienvenue dans le studio des rédactions de la GFI. J'accueille aujourd'hui Olivier Sanson, qui est directeur général d'AFI-SK, qui intervient sur le marché de l'épargne et de la prévoyance. Alors Olivier Sanson, quelle est l'actualité du moment pour AFI-SK? Alors l'actualité est assez chargée. On travaille en ce moment sur nos deux marchés qui sont l'épargne et la prévoyance. On a des chantiers sur chacun des deux. Le plus important, celui qui a le plus de potentialité pour nous, c'est le marché de l'épargne. On était actif, hein, c'est le marché historique d'AFI-SK, mais c'est vrai qu'on a les circonstances financières ont fait qu'on a totalement revu notre modèle et nos ambitions sur ce marché, et on vise désormais clairement un repositionnement sur l'épargne patrimoniale à un horizon de 6 mois, 1 an à peu près. Donc on travaille fortement sur cette ambition. En termes d'encours et de collecte, vous étiez où et où voulez-vous aller? Alors on n'était effectivement pas un acteur très important. On collectait moins de 100 millions d'euros. On est un acteur de niche, hein, très clairement sur le marché. On n'est pas là forcément pour concurrencer les poids lourds, mais plutôt pour être présent et apporter un service sur des niches un peu plus spécifiques. Notre ambition, c'est pas forcément de faire ces volumes x10, peut-être quand même de dépasser la barre des 100 millions, 150 millions, sur de la collecte UC haut de gamme, avec du service, ce qui correspond, je pense, un peu à la dynamique du marché en ce moment. Oui, tout à fait. Donc UC haut de gamme, c'est un petit peu ce que va faire la plupart des acteurs en matière de patrimoine. Quelle offre allez-vous mettre au premier plan pour essayer d'attirer de nouveaux distributeurs? Et d'ailleurs, qui sont vos distributeurs et qui seront-ils dans quelques temps? Alors, nos distributeurs, c'est les conseils de gestion de patrimoine. On est un acteur qui est majoritairement positionné vers le courtage, et demain on sera, on va dire, totalement positionné vers le courtage et les distributeurs indépendants. Notre offre, en fait, elle sera double. Il y aura une offre française, je dirais un peu traditionnelle, donc vraiment basée sur les unités de compte. Je pense qu'on aura un objectif de collecte nulle ou quasiment sur le fonds euro. On veut sortir du fonds euro. Et une autre partie qui sera une offre luxembourgeoise, puisqu'on a ouvert une filiale au Luxembourg l'année dernière. Enfin, elle est devenue vraiment opérationnelle l'année dernière, en reprenant un portefeuille d'un acteur qui était déjà présent, qui représente un encours de 250 millions d'euros environ. D'accord. Et actuellement, vous travaillez avec combien de conseillers en gestion de patrimoine? On travaille aujourd'hui à peu près avec 200 conseillers. On ne travaille pas en direct. On travaille avec notre partenaire privilégié qui s'appelle AFI-SK Patrimoine, qui est une structure de courtage du groupe, qui est notre bras armé commercial sur ce marché de l'épargne. D'accord. Alors pour mémoire, AFI-SK Patrimoine, c'était auparavant SK Finance et Conseil, c'est ça? Exactement. Exactement. Qui travaille dans cette structure? Donc c'est une structure purement commerciale. Donc il y avait jusqu'à l'année dernière à peu près une dizaine de délégués régionaux qui animaient donc ces 200 courtiers. Cette structure a été profondément remaniée en fin d'année dernière, et c'est toujours en cours, puisqu'elle a accueilli les commerciaux de notre réseau salarié AFI-SK, dont l'activité de gestion commerciale a été transférée vers cette structure. Donc actuellement, elle compte à peu près une vingtaine elle a à peu près doublé de taille en termes de puissance commerciale, et c'est sur cette structure qu'on va travailler pour réattaquer, je dirais, ou attaquer avec plus d'ambition le marché des CGP. Et parce que vous êtes géographiquement, vous êtes sur Strasbourg et Lille en même temps, c'est ça? Alors le siège d'AFI-SK est effectivement à Strasbourg. On a un établissement secondaire à Lille qui correspond à l'ancienne structure AFI Europe, qui est vraiment dédiée à la prévoyance. Mais commercialement, on est sur tout le territoire. D'accord. Et les partenaires privilégiés que vous aviez jusqu'à présent, eux, ils sont toujours au centre de votre offre commerciale? Comment ils vont être traités dorénavant dans le nouveau dispositif?
ils seront effectivement toujours au centre de l'offre, hein. On travaille avec des partenariats sur le long terme. Donc je pense que nos partenaires actuels ne seront pas déboussolés par le fait que nos ambitions prennent de l'ampleur. Je pense au contraire, hein. Je pense que AFI-SK est un acteur historique un peu du marché de l'épargne, petit mais historique, mais plutôt un acteur orienté sur l'euro. Ouais. Et le fait qu'on se réoriente demain vers de l'épargne un peu plus haut de gamme, un peu plus sophistiquée, avec davantage de services, voilà, correspond à leurs attentes. Donc, je dirais qu'on va répondre un peu à leurs attentes. Certes, on va aussi avoir l'ambition d'aller travailler avec d'autres partenaires, mais je vous dis, vous voyez nos objectifs d'une centaine de millions de collectes. Ouais. On n'a pas besoin de travailler avec 2000 courtiers pour réaliser ça, quoi. Mais justement, pour travailler avec les courtiers et les CGPI les plus intéressants, comment vous allez vous distinguer des autres acteurs du marché, de certains mastodontes, de certaines sociétés très bien implantées? Je pense qu'on va essayer de se distinguer avec un peu la même recette qui a fait notre succès sur la prévoyance, qui est de proposer des produits qui soient à la fois pas forcément les plus complexes. On n'est pas un supermarché de l'épargne à FI-SK, mais de proposer des produits qui, en termes de services, on va dire, comblent parfaitement des besoins spécifiques de la clientèle, éventuellement en deuxième ou troisième offre. Le fait que demain on aura la capacité de proposer une offre à la fois française et luxembourgeoise, avec des structures qui sont extrêmement proches, peut-être plus proches que celles que peuvent proposer les grands acteurs, hein, qui ont généralement des grosses structures, peut-être nous permettra soit d'être plus réactifs, soit d'être plus flexibles, soit de proposer des montages qui allient les deux offres, voilà, qui répondra bien aux besoins des clients. D'accord, donc le Luxembourg, ce sera un axe de développement prioritaire où la collecte aura vocation à rester et à être gérée en France? Le Luxembourg pourrait être l'axe prioritaire. Après, il faut qu'on teste un peu le marché, il faut qu'on teste nos offres. L'offre luxembourgeoise, elle est montée au Luxembourg, l'offre française, elle est montée en France. Elles vont arriver sur le marché à peu près au même moment, a priori, début du deuxième semestre. Est-ce que c'est pas arrivé un petit peu à rebours du marché, justement, que de lancer une offre luxembourgeoise maintenant? Pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt, finalement? Parce qu'on n'était pas forcément en mesure de le faire. On est une petite structure. On parlera peut-être après de la prévoyance qui nous a beaucoup occupé et qui fait aujourd'hui un peu notre fer de lance et notre réussite. Bon, il nous a peut-être fallu un peu de temps pour décider de nous repositionner sur le marché de l'épargne. Je vous le disais, on était un acteur prépondéramment sur l'euro. On s'est posé effectivement pas mal de questions, de savoir quelle devait être la stratégie, d'abord dans un premier temps après la crise de 2009, et puis là depuis 3 ans avec cette crise des taux bas qui finalement n'en finit pas. Et c'est un peu cette durée de cette conjoncture financière, on va dire, vraiment hostile au fonds euro, qui nous a fait dire qu'il fallait qu'on arrête d'être sur ce segment et qu'on se repositionne vraiment sur le segment. C'est vrai qu'on le fait, on le fait peut-être plus tardivement que le marché, mais mieux vaut tard que jamais. Et notre petite taille fait qu'on est sans doute assez flexible et réactif pour rattraper un peu le temps perdu. Et alors pour aller vers les unités de compte, vous avez déjà noué des partenariats avec des sociétés de gestion, non? Vous allez mettre en avant certains mandats de gestion? C'est en cours. On est en train effectivement de rencontrer un certain nombre de sociétés de gestion. On s'appuie aussi pour cela avec une autre société du groupe qui s'appelle Dome Finance, qui est une petite société de gestion, pareil, qui a un peu les mêmes caractéristiques qu'AFI-SK, assez réactive, assez proche de ses clients. Et on a effectivement entamé ensemble une collaboration pour aller faire une sélection à la fois de sociétés et de fonds et de gérants qui soit la plus pertinente possible. Là aussi, je pense qu'on sera capable, c'est notre ambition, de nous démarquer un peu du marché en proposant peut-être pas 200, 250 fonds, voire 1000 fonds, comme ça existe sur des grandes offres un peu grand public, peut-être moins de fonds, mais des fonds qu'on sera peut-être plus à même, sur lesquels on sera plus à même d'expliquer la pertinence du gérant, pourquoi est-ce qu'on croit en ce gérant, en ce fonds en particulier, de proposer éventuellement des actualisations de ces fonds à des rythmes un peu plus rapides que peut proposer le reste du marché. Voilà, c'est un peu ça notre objectif. Et en termes de back-office aussi, parce
parce que c'est un point important. C'est très important. Le back-office, c'est aussi un chantier. Les exigences des partenaires sont très élevées. Il est géré à Strasbourg, à Lille? Il sera géré à Strasbourg. Il sera géré à Strasbourg, donc on va s'appuyer sur le back-office qui existe déjà, qui gère déjà du multi-support, de l'UC, éventuellement des très gros contrats. On fait chaque année quelques grosses souscriptions où les exigences sont très fortes déjà. Donc on va renforcer ce back-office, on va essayer de le mettre au niveau, à la fois en termes de services, en termes d'outils, des meilleurs du marché, et on espère là aussi faire un peu la même culbute que ce qu'on a pu faire sur la prévoyance. Sur la prévoyance, AFI Europe n'était pas, il y a 10 ans, un acteur très très connu. On est devenu un acteur de premier plan parce qu'on a su faire justement ces investissements, et année après année, on a su on va dire, progresser. Donc sur l'épargne, on a un peu le même objectif. Ça va sans doute prendre un petit peu de temps. On ne sera sans doute pas, dès cette année, un acteur qui se présentera comme vraiment le meilleur du marché, mais notre ambition, c'est en quelques années d'y arriver. Olivier Sanson, je vous remercie et je vous propose qu'on continue à l'occasion d'une nouvelle vidéo sur votre offre en matière de prévoyance et sur l'actualité qui concerne notamment l'assurance emprunteur. Merci.